Vous aviez des problèmes avec les maths à l'école? On ne vous les enseignait pas de la bonne manière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques bases de mathématiques de manière visuelle, et tous ces chiffres et ces lettres auront enfin un sens pour vous, je vous le promets. Commençons par ceci. Vous vous souvenez de cette équation de base, a plus b au carré. Cela équivaut à a au carré plus 2 fois a multiplié par b plus b au carré. Nous avons appris ça comme une règle, et maintenant je vais vous montrer que c'est effectivement correct. Faisons un carré avec un côté, a plus b. C'est la partie gauche de la formule. Nous avons un côté a plus b, et un autre côté a plus b. Donc, la superficie du carré est a plus b au carré. Maintenant, divisons le carré en 4 parties comme ceci. Il y a un carré avec un côté A et une superficie A2, et un autre avec un côté B et une superficie B2. En outre, 2 rectangles sont formés avec un côté A et un côté B. Donc, leur superficie est A fois B. C'est le côté droit de la formule. Ainsi, vous pouvez voir que ces superficies sont exactement égales. Maintenant, visualisons une formule similaire, mais avec un moins. A moins b au carré équivaut à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Nous commençons par un carré avec un côté a. Donc, la superficie du carré est, sans aucun doute, A2. Ensuite, puisque nous avons une soustraction sur le côté gauche de la formule, nous devons réduire le côté de b. Nous le divisons donc de cette façon, ce côté étant égal à b. Maintenant, ce carré ici a un côté, AB, et sa superficie est AB2, soit le côté gauche de l'équation. Maintenant, nous devons savoir comment nous obtenons ça. Nous commençons avec le grand carré A2. Ensuite, nous soustrayons ce rectangle dont l'aire est égal à AB. Nous n'avons toujours pas le carré dont nous avons besoin. Donc, nous devons soustraire l'aire de l'autre rectangle AB ici. Mais il manque un morceau. Donc, avant de pouvoir faire cela, nous devons ajouter B2. Voilà, et maintenant nous soustrayons un autre rectangle AB. Donc, comme vous le voyez, nous obtenons maintenant l'aire du carré, AB, exactement comme la formule nous l'indique. Un des théorèmes les plus célèbres de la géométrie est le théorème de Pythagore, qui énonce que, dans un triangle rectangle, le carré d'un côté, plus le carré de l'autre côté, est égal au carré de l'hypoténuse. Ainsi, A2 plus B2 à C2. Maintenant, prouvons que cela est vrai pour tout triangle rectangle. Mais, bien sûr, nous allons le faire visuellement. Voici notre triangle rectangle. Nommons ses côtés A, B et C. Maintenant, dupliquons le triangle et créons-en 3 autres exactement identiques à l'original. Je vais les disposer de cette manière. Ils forment maintenant 2 formes supplémentaires, celle-ci autour et celle-ci au milieu. Vous avez deviné juste, ce sont toutes les 2 des carrés. Mais comment le savons-nous? Commençons par le plus évident. Premièrement, il possède 4 angles droits, ce qui en fait une sorte de rectangle. Pour être un carré, les 4 côtés doivent être égaux. Et, en effet, ils le sont. Regardez, voici le côté A d'un triangle. Et juste à côté, il y a un autre triangle dont le côté est égal à B. Donc, le côté de cette grande figure est A plus B, n'est-ce pas? Maintenant, voici un autre A et voici un autre B. Ainsi, ce côté est également A plus B. Nous pouvons passer au 3e côté. Puisque le triangle est exactement identique, alors ça, c'est A. Le 4e triangle est également identique, et cette partie est égale à B. Le 4e côté est également égal à A plus B. Nous avons établi que la grande figure est un carré avec un côté, A plus B. Donc, la surface à l'intérieur est A plus B.2. Mais qu'en est-il de l'autre forme, celle qui est à l'intérieur? Comme vous vous en souvenez, ça, c'est le C du triangle original. Mais les autres triangles sont identiques, donc les 4 côtés de la forme sont égaux à C. C'est donc un autre carré, avec une aire de... Oui, C2. Bien, nous nous en souvenons. Nous allons faire une copie de ce carré et la mettre de côté un moment. Maintenant, réarrangeons le triangle de cette manière. Vous voyez, il y a maintenant 3 carrés formés. Il y a celui-ci. Ce côté est B, et ce côté est également B. Donc, c'est un carré avec une aire de B2. Et il y en a un autre, voici le côté A, et voici le côté A. Donc, c'est un carré avec une aire de A2. Maintenant, tous ensemble, ils forment une figure plus grande. Encore une fois, c'est un carré, et nous le connaissons déjà. Un carré avec un côté, A plus B, et une aire de
A plus B2. Bien, vous voyez où je veux en venir? Nous avions ce carré, A plus B2, qui était rempli de 4 triangles et d'un carré C2. Maintenant, j'ai le même carré, A plus B2, avec les mêmes 4 triangles, mais 2 carrés plus petits, A2 et B2. Il semble donc que C2 ait la même surface que A2 plus B2. Et c'est précisément notre preuve. Et c'est seulement l'une des plus de 300 preuves que ce théorème possède jusqu'à présent. Peut-être pouvez-vous en trouver une autre. Bien, nous connaissons tous la formule pour calculer l'aire d'un cercle. C'est le rayon au carré multiplié par le mystérieux nombre P. Il est maintenant temps de vous en montrer la preuve visuelle. Dessinons un cercle et déterminons quelle est son aire. Nous le divisons en plusieurs parties égales. Disons, pour commencer, en 8 parties. Nous pouvons arranger ces 8 parties en une forme semblable à un rectangle. Cependant, cela ne nous aide pas beaucoup à calculer l'aire. Divisons-le alors en 16 parties et, une fois de plus, réarrangeons-les en essayant de former un rectangle. Bien, on se rapproche, mais ça ne suffit pas encore. Nous fabriquons plus de parties et elles deviennent plus petites. Nous en avons maintenant 24 et le rectangle est maintenant plus distinct. Vous voyez où je veux en venir? Plus nous divisons le cercle en parties, plus celles-ci sont petites, et plus elles se rapprochent d'un rectangle parfait lorsque nous les réarrangeons. Plus les parties sont petites, plus on se rapproche. Regardez. Diviser, réarranger. Ça a l'air pas mal, n'est-ce pas? Nous devons maintenant trouver l'aire du rectangle, et ce sera aussi l'aire du cercle. Ce petit côté ici, la hauteur, correspond à la taille du rayon. L'autre côté, la base, est égale à la moitié de la circonférence du cercle. Et la circonférence est 2PR. Donc, la base est simplement PR. Ainsi, nous voyons maintenant que l'aire du rectangle et l'aire du cercle est R, PR ou PR2. Maintenant, laissez-moi clarifier juste une chose. La longueur de la circonférence et le rôle de PIE. Faisons 3 cercles avec des diamètres de 1, 2 et 3. Voilà, le rayon de chacun sera la moitié du diamètre, bien sûr. Voici le premier cercle. Son rayon est de 0,5 et son diamètre de 1. Si nous le faisons rouler sur une règle, la longueur est approximativement de 3,14. Maintenant, prenons le cercle suivant. Son diamètre est de 2, son rayon est de 1. Nous le faisons rouler, et la longueur est d'environ 6,28, ce qui est 3,14 multiplié par 2. Le dernier cercle, avec un diamètre de 3 et un rayon de 1,5. Vous connaissez la procédure, nous le faisons rouler et mesurons. La longueur est maintenant d'environ 9,42, soit 3,14 multiplié par 3. Ce nombre mystérieux s'appelle P. En termes élégants, c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Et, comme vous l'avez vu, il est toujours identique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir rendu les mathématiques un peu plus compréhensibles.